Bienvenue tout le monde, c'est Predon de la chaîne YouTube Bloodroll, une chaîne spécialisée dans le jeu de rôle. Nous faisons donc des jeux de rôle qui sont montés comme des séries afin que ce soit agréable à suivre. Et je remercie la référence française The Walking Dead, j'ai nommé Mr. Grimes, de m'avoir laissé l'opportunité d'amener cette série sur cette chaîne. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Et vous allez être certainement surpris pour quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle auparavant, il se débrouille très bien. Pour information, les joueurs qui accompagnent Mr. Grimes sont des joueurs récurrents de nos séries. Nous sommes spécialisés dans l'univers du World of Darkness, un univers de vampires, de loups-garous et autres créatures du genre qui peuplent nos nuits. Ce sont des séries où on y retrouve drame et relations entre personnages ainsi que coups politiques pour prendre du pouvoir dans les rues. Nos formats sont montés comme la série que vous allez voir. Je tente de rendre cela le plus dynamique possible. Nous commençons tout juste aussi à lancer des formats filmés physiquement. Donc surtout, si vous appréciez nos formats The Walking Dead, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube afin de nous permettre de grandir et avoir plus de poids pour avoir des décors et proposer du format filmé et je l'espère d'autres projets avec Mr. Grimes. Concernant le jeu de rôle que vous allez voir, il s'agit du jeu de rôle officiel The Walking Dead. Pour résumer simplement ce qu'est le jeu de rôle ainsi que le système de jeu, tout d'abord les joueurs ont créé leur personnage ainsi que leur background, c'est-à-dire leur histoire personnelle. D'où viennent-ils, leur vie avant l'apocalypse, etc. Ils ont ensuite rempli une fiche personnage avec leurs attributs et compétences. Ensuite, ils ont choisi l'emplacement d'une base qu'ils devront gérer entre les parties et pour finir, ils ont créé les personnages non-joueurs de leur camp. Pour réussir une action, le joueur devra lancer un nombre de dés à 6 faces égal à son attribut et compétence utilisée. Par exemple, s'il a 2 en agilité et 2 en furtivité, alors il lancera 4 dés. Si un dé affiche un 6, c'est une réussite. Cependant, certaines actions demanderont d'en avoir plus qu'une seule. S'il rate un jet, il peut tenter de push, c'est-à-dire relancer ses dés. Mais ça veut aussi dire qu'il gagnera un point de stress. Chaque point de stress donne un dé supplémentaire. En l'occurrence ici, il relancerait 4 dés normaux ainsi que 1 dé de stress. Il peut donc les accumuler pour avoir plus de dés, mais si un 1 apparaît sur un des dés de stress, alors une mauvaise situation se produira et son action pourra foirer. Par exemple, il veut ouvrir une porte avec un pied de biche, mais provoque alors un bruit qui attirera des rôdeurs. Le stress est donc dangereux, il faut chercher à le faire baisser. Chaque joueur possède 2 encres qui lui permettent de baisser son stress. Il s'agit d'un joueur, d'un autre joueur, ainsi que d'un personnage non joueur. Dernière chose, un personnage n'a que 3 points de vie. S'il prend plus de dégâts, il recevra une blessure critique, pouvant aller de la simple cicatrice à la mort. Les joueurs peuvent survivre un moment avec de la chance et de la tactique, mais le jeu est très mortel. S'ils ratent leur jet de dés et prennent trop de risques, une seule fusillade ou un seul rôdeur peut sceller le destin d'un personnage. Voilà, vous connaissez les bases, désormais je vous laisse profiter de la série. Bon visionnage. Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, racisme, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Sarah. Tu es dans ta voiture, dans les embouteillages, en pleine nuit, avec tes 2 enfants à l'arrière. Vous tentez de fuir la ville. La garde nationale semble créer un bouchon devant. Tu entends derrière ta fille, Amber, te parler. « Maman, pourquoi on n'avance pas? Il se passe quoi ?» C'est rien, ma puce. Il y a des bouchons. Mais pourquoi il fallait partir aussi rapidement de la maison? Disons que... On était plus... On a besoin de vacances. On part en vacances. Il y a aussi à côté de ta fille Amber, ton fils, Mike, un petit peu plus âgé. Et il se penche vers toi et te dit Tu penses que c'est à cause de tout ça que papa nous a abandonnés? On l'a plus revu. Il est parti nous défendre, tu penses? Il était peut-être au courant qu'il y avait des soucis, hein?
Non, et pose pas ce genre de questions à côté de ta petite sœur. C'est pas la faute de ton père, enfin, pas tout à fait. Mais prends plutôt la tablette et regarde un dessin animé avec ta sœur et pense plus à tout ça. On part en vacances et sortons-nous la tête de tout ça. Tu vois que ça klaxonne de partout autour de toi et tu aperçois un hélicoptère passer. Tu vois que l'hélicoptère éclaire une zone plus loin, devant les bouchons. Soudainement, vous voyez un camion. Un camion rouler à toute allure sur ta gauche et rentrer dans les voitures avant. Un accident. Et tu vois des gens descendre des véhicules, rapidement. Et tu aperçois un homme en casquette frapper un vieux monsieur qui semble totalement pacifiste, juste devant ta voiture. Est-ce que tu fais quelque chose? J'ouvre la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? L'homme en casquette est en train de frapper le vieil homme. Tu vois qu'il te regarde, il fait « Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, salope? T'as un problème? Descends !» Non, mais c'est bon, mais oh, calmez-vous, ça sert à rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Vas-y, descends de ta bagnole, là! Tu vas... Il n'a pas le temps de finir sa phrase que soudainement tu vois un homme aux yeux vitreux, au nez cassé, qui s'approche de lui et qui se met à le mordre à la jugulaire. Il lui saute dessus. L'homme tombe à terre. Il crie. Tu vois qu'il se fait déchiqueter, il se fait dévorer. Sous tes yeux, sous les yeux de tes enfants, qui sont en train de regarder. Ta fille semble paniquer, elle semble trembler. Regarde pas ça. Détachez-vous, détachez-vous. Tu la détaches. Tu te souviens ouvrir la portière de la voiture pour t'enfuir. Et tu sors de tes pensées. Oui, tu sors de tes pensées. Tu es actuellement avec ton groupe dans un hôpital, dans l'hôpital de Tallulah Falls, en Géorgie. Vous êtes parti de votre camp il y a environ 2 heures. Tu repensais à ta fille, en pensant à votre objectif actuel, qui est de sauver Jenny, la petite fille malade de votre camp, une petite fille de 8 ans. Ce matin encore, elle était allongée dans son lit. Elle toussait et avait de la fièvre. Sa mère, Morgane, cachait ses larmes. Et tu repenses encore à ce qu'elle vous a dit avant de partir. Cette phrase qu'elle vous a dit à votre groupe. S'il vous plaît, ramenez ce qu'il faut pour elle. Tu te souviens de chacun de ces mots. Vous saviez aussi que c'était un risque, vu le lieu où vous avez établi votre camp. Un lieu qui est un barrage. Vous avez donc choisi un barrage. Un lieu qui est très humide, où les maladies du genre peuvent apparaître. Des maladies autrefois bénignes, mais dans votre ancienne vie, pas dans celle-ci. Mais vous avez donc décidé de l'aider, de la sauver, de chercher des antibiotiques à l'hôpital le plus proche, qui vous a donc été indiqué sur votre carte. Donc Sarah, tu sors de tes pensées. Vous êtes sur le point de quitter l'hôpital avec le matériel. Dis-moi en quelques mots à quoi tu ressembles et quel genre de personne tu es. Sarah est une femme d'à peu près 36 ans et mesurant 1m70. Elle est élancée, un peu musculeuse, mais une forme un peu athlétique, peut-être au vu des derniers événements. Il a fallu un peu se reconditionner physiquement. Elle est calme, maternelle parfois envers certains, mais plongée dans ses pensées, elle aura tendance à se fermer un peu. Cependant, elle est à l'écoute des uns et des autres. Et elle n'hésite pas maintenant à aller au-devant du danger, en étant peut-être un peu parfois extrême. Ok. Andrew, tu es avec le reste du groupe, tu es en train de ranger les antibiotiques et tu aperçois Sarah, debout, immobile, pensive, qui n'est pas prête de sortir de l'hôpital. Elle doit être dans ses pensées. On peut sans doute te voir la fixer quelques secondes. À quoi ressembles-tu, Andrew, et quel genre de personne es-tu?
Je suis un homme âgé d'une cinquantaine d'années à peu près, un ancien militaire avec un passé douloureux. Il fait à peu près 1m80 pour 80 kilos. Il est bien bâti et il a des soucis d'alcool. Toujours compliqué l'alcool. Tu vois donc Sarah immobile. On peut certainement te voir donc t'avancer vers elle. Que lui dis-tu? Je mets la main sur son épaule et Sarah, est-ce que ça va? Ah, ouais, ça va. Je t'ai perdu dans mes pensées. Chercher ce médicament pour la petite, ça m'a fait remonter les souvenirs. C'est rien. Je comprends, je comprends. Où sont les autres? À côté, derrière, je sais pas trop ce qu'ils font. Vous êtes en train de ranger le matériel, Scott et Vince. Et vous êtes aussi accompagné. Vous avez donc choisi de venir avec un camarade à vous, Zach, qui est un bricoleur. Vince et Scott, qui prend le sac de médicaments? Du coup, je prends le sac de médicaments. Et je lui laisse complètement. Très bien, Scott. Tu prends donc le sac de médicaments et tu commences à sortir de l'hôpital. Comment es-tu, Scott? À quoi ressembles-tu et quel genre de personne es-tu? Je suis un homme d'environ 37, 38, 39 ans. Difficile de faire le compte depuis. Mais j'ai toujours une casquette, dernier vestige de mon passé. Je m'y raccroche comme un espoir. J'ai encore un peu d'espoir pour ce monde de pouvoir bâtir quelque chose. Et sinon, j'essaie toujours d'aider mon prochain au maximum. Après tout, c'est si on n'aide pas les autres, qui le fera? Vous commencez à sortir et Zach s'approche de toi, Vince. Tu peux le voir arriver, te sourire. Il semble content que vous ayez trouvé enfin des médicaments. Comment es-tu, Vince? Et quel type de personne es-tu? J'ai 28 ans environ, donc assez... mais faisant un peu plus jeune quand même physiquement, même si la fatigue n'a pas forcément aidé. Bientôt 29 ans, s'il y a de la chance. 1m75 environ, la moyenne de la plupart des hommes. Et bon, pas forcément la personne la plus baraquée, vu que j'ai pas forcément eu un boulot qui m'a fait une grosse activité physique. Brun, yeux marrons, quelqu'un d'assez classique et de visiblement très fatigué. Très bien. Zach te tape un peu à l'épaule et il fait « Oh, bonne journée, mec, du coup. Ça, c'est chouette. On va pouvoir rentrer au camp. » Ouais, c'est bien. Mais bon, maintenant, ça va être le retour, ça va être la partie la plus chiante, vu qu'on va être chargé maintenant, et que j'espère qu'il n'y a pas eu trop de ces satanés de saloperies qui ont traîné dans le coin, là, maintenant. Il n'y a pas de raison, on se tire rapidement avant d'attirer l'attention. Puis on n'est pas monté à l'étage, il y en avait à l'étage. Pour l'instant, je sens pas de moisi, donc on va voir. Allez, on y va. On peut donc vous voir sortir de l'hôpital. Vous êtes donc sur le point de quitter ce lieu afin de rentrer chez vous. Mais vous apercevez une vingtaine de rôdeurs passer dans la rue en face. Ils ne semblent pas vous voir actuellement. Question pour le MJ. Est-ce que, avant d'aller à l'hôpital, sans doute une partie à pied, est-ce que on a fait un peu de trajet en véhicule qu'on a posté quelque part? Vos véhicules vous attendent dans l'autre bout de la rue. Il faut juste traverser une rue pour rejoindre. Vous avez garé un peu plus loin. Ok. Les garçons, j'attrape le bras de celui qui est à côté de moi. On bouge pas. Personne ne bouge. On va attendre qu'il passe. Vous voyez que Zach, qui avait commencé... enfin, vous étiez sur le point de partir. Zach avait avancé un petit peu plus. Et il vous regarde.
Et il commence à faire demi-tour doucement pour revenir vers vous. Au même moment, vous entendez soudainement une vitre de l'étage se briser, de l'étage de l'hôpital. Et vous voyez un corps tomber et s'écraser violemment sur la barrière. Vous entendez les morceaux déchiquetés. Un des rôdeurs s'est empalé dans la barrière et la barrière se met à tomber. Vous entendez ensuite une deuxième vitre, plus un deuxième rôdeur tomber, suivi d'un troisième qui tombe juste devant Zach. Zach crie « Oh, vite, vite, à l'intérieur !» Le moment où Zach commence à rentrer à l'hôpital, un des rôdeurs de l'étage qui suivait les autres se met à tomber aussi et s'écrase sur la voiture. Vous entendez une alarme sonner. Les rôdeurs qui étaient en train de passer en face se retournent vers vous. Vous voyez qu'ils se regroupent en avançant vers l'hôpital. Ok. Directement, tout le monde est rentré ou... Vous êtes juste à l'entrée là. Ok. Pour moi, une fois qu'on est tous au moins de l'autre côté, sans attendre, je tente de voir si je peux prendre des trucs pour barricader au maximum la porte d'entrée. Et tenter de bloquer le passage au maximum avec le plus de poids possible. Je bouge des trucs, de toute façon il y a un raffut de l'enfer, ils vont venir par là. Donc, plus l'alarme de la voiture va quand même être vachement plus fort que le bordel que je vais faire devant. Donc je tente vite et je fais signe à Scott de m'aider à tenter de bloquer. Vite! À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Je vais les aider pareil. J'aide Vince à barricader et en même temps je dis fouillez, il y a certainement un plan de l'hôpital, il y a toujours des issues de secours dans les hostos. Ok, d'accord, très bien, je vais à l'intérieur, je vais regarder, ça doit pas être bien loin. Mais si on n'y arrive pas, on rentre et on passe de l'autre côté, il y a forcément une sortie de secours. Andrew, tu les aides aussi du coup à barricader. Ouais, et moi je prends un brancard, si c'est possible, Très et bien. j'essaye de le mettre devant la porte. Tu pousses le brancard de toutes tes forces, tu le pousses. Allez. Tu vois que ces choses commencent à s'agglutiner devant les fenêtres, commencent à taper sur les portes. Et vous entendez, vous voyez les ombres de tous ces rôdeurs commencer à entourer l'hôpital. Vous prenez tous un point de stress. Vous êtes donc coincé dans l'hôpital avec Zach. Ok. Question OMJ, vu qu'on était venu à l'hôpital, qu'on a pris des médicaments, etc. Tout cet étage-là, on l'a clean entre guillemets, ou il y a des pièces qu'on n'a pas vues, ou il y aurait des rôdeurs ou des trucs comme ça? Vous avez clean très rapidement le rez-de-chaussée et vous avez foncé vers la réserve. C'est tout. Très bien. Donc juste le rez-de-chaussée, on n'a aucune idée pour les étages supérieurs ou inférieurs. C'est ça. Là on est toujours au rez-de-chaussée, on est d'accord. Hein. Oui, c'est c'est ça. Alors le rez-de-chaussée est là et l'étage supérieur est en dessous. D'accord. Ok, donc le rez-de-chaussée, au moins, il est stable, on va dire. C'est ça. Enfin, Chaussée, étage. Les garçons, vous tenez la barricade, je vais essayer de trouver le plan d'évacuation et je vais regarder s'il n'y a pas moyen de trouver notre truc ou si on peut passer par derrière. Va falloir se dépêcher Ouais. par contre. Bah, je fais ce que je peux. Scott, on va choper le canapé, on va tenter de le décaler et faire un poids supplémentaire, ok? Bien vu. Donc, je pars avec Scott. Et on part pour choper le canapé pour faire un poids supplémentaire sur le brancard et faire en sorte que ça bloque au maximum. Et moi je continue avec le brancard à le pousser contre la porte pour qu'il y ait qui rentre. Très bien. Zach, est-ce que tu peux aller aider Sarah? Oui, tu vois qu'il est en stress, qu'il est un peu en panique. Oui, bien sûr. Tu vois qu'il se met à courir. Il fonce vers Sarah.
Zach, pas besoin de venir vers là. Va dans l'autre aile, d'accord? Et non stress, ça va le faire. On va y arriver. Tu vois qu'il tremble, il fait ouais. Il part de l'autre côté, il va dans l'autre aile. Andrew, tu arrives à pousser le brancard. Tu as bien bloqué et barricadé la porte d'entrée. Ça va tenir un petit peu de temps. Assez pour essayer de trouver une solution pour sortir de là. Ok. Il va falloir vraiment qu'on se dépêche, ça va pas tenir longtemps les amis. Ouais, généralement, c'est souvent dans les cages d'escalier d'urgence qu'on peut avoir un plan global de l'hôpital, non? Oui. Ok. Je vais tenter de voir... alors, je suppose qu'il n'y a que cette cage d'escalier dans cet hôpital. Alors, il y a la cage d'escalier là, et là il y a un ascenseur aussi, si vous... Ok. On semble plus fonctionner. Je tente de voir, mais je me déplace De toute façon, là on est assez au vite. Mais quand rez-de-chaussée, même on en est faisant censé attention. avoir une sortie de secours, on est au rez-de-chaussée. Oui, bien sûr. Alors, pour l'instant, Vince, où vas-tu? Scott, où vas-tu? Pardon. On va commencer, Scott. Moi j'accompagne Vince. Parce que Très bien. comme on n'a pas fouillé plus loin que cet étage-là, j'ai pas envie de le laisser tout seul s'il y a un souci. Ok. Donc vous montez tous les deux? Ouais, moi je monte, je regarde en fait dans la cage d'escalier si je vois un plan ou quoi que ce soit qui permet de se repérer. Je vais pas forcément aller à l'étage directement parce que sinon c'est... Voilà, ça peut être tendu. Très bien. Qui cherchait un plan aussi? Il y a une autre personne qui cherchait un plan? Ouais. Alors, les personnes qui cherchaient les plans, vous allez tous me lancer un jet d'observation. Ok. Scout. Alors attends. Ok. Et... Ouais. Oula. Ok, c'est bon. Très bien. Alors, Vince, Scott, toi, tu suis Vince, tu es un petit peu dans la panique, tu ne vois pas forcément où il va. Vince, tu commences à monter les cages d'escalier et tu aperçois en effet un plan. Quant à toi, Sarah, tu te diriges vers une salle qui semblait être une salle de repos et tu aperçois un plan. Tu commences à te pencher dessus et tu vois qu'il y a des sorties de secours aussi en bas au sud du bâtiment. Et au moment où tu commences à te retourner, tu aperçois un rôdeur juste devant toi. Immédiatement, j'essaie de le repousser et je pousse un petit cri et j'essaie de sortir le couteau pour me défendre, quoi. Ah putain! Fais-moi un jet de corps à corps. Est-ce que tu forces le jet? Oui. Tu commences à planter ton couteau sur le rôdeur, mais tu vois que le couteau semble traverser la mâchoire et tu loupes la tête. Il semble bloqué. Ah les garçons, il y en a un en bas! Zach arrive vers toi à toute allure. Refais-moi un jet. Donc tu peux push Enfin, le fais rôle. force, c'est ça. Tu peux push. Très bien. Tu arrives à reprendre le couteau et à l'enfoncer dans sa tête. Le rôdeur tombe au sol. Mais tu entends une vitre commencer à céder. Tu vois quelques bras passer en travers la vitre. Oh, les garçons, ça craint, faut faire vite, il y en a partout! Si c'est tombé de l'étage, c'est qu'il doit y en avoir en haut! Zach, décale-toi vite avant que ça nous tombe dessus! De ton côté, du coup, Vince, tu as vu aussi qu'il y avait des entrées, des sorties de secours au sud, et Ouais. tu vois aussi qu'il y a un toit accessible. Ok. Andrew, de ton côté, tu as mis les brancards, tu te retrouves ensuite tout seul, tu as entendu crier. Que fais-tu? Là, je suis actuellement en stress. J'ai sorti ma baïonnette dans les mains au cas où ça tentait de rentrer par la porte. Mais là, du coup, à gauche, c'est une vitre qui s'est brisée, c'est ça? Tout au fond d'un couloir, tu as entendu une vitre se briser. Ouais. Ok, mais on est toujours au rez-de-chaussée, donc ça veut dire que ça Oui, vient de dehors. C'est ça. Ok. Est-ce que c'est possible que, en passant rejoindre Sarah et Zach, je puisse trouver un brancard et essayer aussi de bloquer avec le sûr. objet? Bien sûr. Tu peux te diriger là-bas et placer ton personnage là-bas.
Décris-moi, qu'est-ce que tu fais exactement quand tu vois un brancard? Pareil, j'ai la même chose qu'à l'entrée principale, je prends un brancard, je le pose et j'essaye de poser sur le brancard tout ce que je trouve, que ce soit des oreillers, j'en sais rien, tout ce qui me passe par la main en fait, le téléphone du comptoir, tout pour faire du poids en fait. Vraiment, là je suis dans une situation un peu de détresse, donc je pose tout pour essayer de faire du poids et que le brancard bouge pas sous le poids des rôdeurs qui essaient de le traverser. Tu poses plein de choses sur le brancard, tu forces, tu vois que le brancard commence un peu à bouger, mais ça te fait gagner quelques minutes précieuses. Ok. Cette action va vous permettre de gagner un peu de temps sans que des rôdeurs rentrent. Je continue toujours à tenir le brancard pour qu'il soit plus stable. Très bien. De votre côté, Scott et Vince, vous êtes montés là-haut, c'est ça? Là, on avait vu le plan. Ouais. Dès qu'on a le plan et que, de toute façon, moi, l'hypothèse de mon personnage, c'est que certes, il y a les sorties de secours. Au sud, d'ailleurs, je tiens directement à Scott. Bon, de toute façon, il y a l'alarme à l'avant de l'hôpital. Ça fait du bruit partout. Il y en a forcément qui vont arriver directement par derrière l'hôpital. Il faut tenter de trouver une solution pour s'échapper par-dessus, je pense. Ouais. On peut prendre les draps des lits et s'en faire une corde. Ouais. Ou sinon, on est dans un hosto. Il doit bien y avoir des bouteilles d'oxygène si ça tourne mal. On fait de C'est vrai. côté. Donc, moi, on a entendu d'ailleurs le cri d'aide de Sarah ou pas? Oui, mais tu vois que ça a l'air d'être réglé. Ok. J'ai entendu. C'est bon. Bon. Est-ce que tu veux qu'on tente de voir les issues de secours quand même au cas où? Est-ce que se séparer est un bon plan? Je pense pas. Bon, allons chercher les autres. Faut pas qu'on se sépare. Si y a des rôdeurs à l'étage et en bas et qu'on commence à être séparés, ça va être vraiment la merde. Donc on se presse et on va rejoindre les autres à gauche. Je suppose que le plan était sur le mur, je peux pas le prendre, genre l'arracher ou un truc comme ça, tu sais, c'est les trucs... Ouais, c'est le truc mural. Ouais, bon bah je peux pas le convertir. Mais c'est pas grave, je le mémorise. Et donc bah, avec Scott, on rejoint vite les autres. Alors, vous rejoignez Zach et Sarah, et vous voyez que Andrew n'est pas là actuellement. Et Zach se retourne et fait « Il est où, Andrew? Andrew! Andrew! Je suis là! Viens! Faut qu'on bouge! Ça va pas tenir! Ça sort de partout. Ça a l'air d'entourer tout le bâtiment. Faut qu'on monte, j'en sais rien. Il y a les issues de secours, mais... Je pars, moi, tant qu'il y a les autres qui sont vers là, je pars... je vais pas ouvrir la porte. Est-ce que c'est des portes complètement clos? Je vois pas de l'autre côté ce qui se passe. Exactement, c'est des portes complètement closes. Ok, je vais tenter... Bon, il y a du bordel entre l'alarme, etc. Mais je vais tenter de me coller à la porte sans l'ouvrir et d'écouter si ça tape à la porte, s'il y a du bruit derrière ou quoi que ce soit. Très bien. Tu vas vers la porte, et en te penchant vers la porte, tu entends en effet des tapements derrière. Mais un peu plus léger. Ça a l'air d'être un peu moins nombreux que devant. Ok. Mais tu sais pas combien ils sont dans la rue. Très bien. Il y en a aussi de ce côté. Je sais pas si vous voulez qu'on tente... Non, s'en fout, tant pis, on monte les garçons. Ok. Est-ce que c'est une réserve ici? Ici, c'est une réserve. C'est là où vous avez fouillé, en effet, pour les médicaments. Et du coup, quand on avait fouillé les médicaments, est-ce qu'il y avait des bombes, bouteilles d'oxygène que j'ai trouvé, qu'on aurait vu? Il doit rester, ouais, quelques bouteilles d'oxygène. Tu vas me faire un jet d'observation de scout pour essayer de voir rapidement si tu trouves ce que tu veux. Très bien. Tu trouves en effet une bouteille d'oxygène, mais tu entends qu'une autre fenêtre d'un bureau plus lointain se brise. Merde. Venez par ici, j'ai trouvé des bouteilles. Et putain, il y en a qui rentrent par là-bas. Et je leur montre la direction du bruit. Zach, prends la bouteille. Si on a besoin de fabriquer un truc avec, je suis sûr que tu trouveras une solution. Les garçons, faut qu'on monte. Vince, c'est où? Vite. Venez avec moi. Donc je cours au maximum et je fais un geste pour les laisser passer rapidement en leur montrant l'escalier. Et je leur dis, il y a peut-être un moyen de passer par le toit, faire quelque chose. J'ai vu ça sur les plans, on va tenter. Pendant ce temps, Andrew est un petit peu à la traîne. Il rejoint Zach. Zach t'attend, Andrew. Zach commence à te toucher un peu en mode « Ça va, mec ?»
Ouais, ça va, il faut qu'on se dépêche. Allez, on y va, on y va, on y va. Il y en a aussi derrière, apparemment. Je sais, je les ai vus. Et tu vois que Zach te suit. Il est derrière toi, Andrew. Ok, bah moi je vais prendre les escaliers, je vais monter avec tout le monde. Ouais. Quand t'as dit qu'une autre fenêtre était en train de se briser, est-ce qu'on peut savoir où c'était? Ça venait apparemment de l'aile droite. Vous savez pas D'accord. exactement où, mais Ok, de l'aile ok. droite. J'ai juste montré la direction au bout du couloir. Si vous voulez monter, vous pouvez donc déplacer vos tokens dans la cage d'escalier suivante. Vous grimpez les escaliers rapidement. Vous voyez qu'en montant, la cage d'escalier est très sombre. Et vous arrivez dans un étage qui semble encore plus sombre qu'en bas. On dirait que, pareil, les fenêtres ont été calfeutrées. Certainement, peut-être qu'il y a eu des survivants qui sont restés là à un moment donné de l'apocalypse. Ok. Je cherche sur moi, dans mes poches, rapidement, en poussant la porte à moitié dézinguée du haut de l'étage, si j'ai pas une lampe torche. Un dynamo. Tu n'as pas de dynamo, non? Putain, merde. Persuadé d'en avoir une. Moi je suis à l'entrée des Personne escaliers. ou pas Non, j'ai pas. Et il est où, Zach? Vous entendez Zach grimper. Il a un petit peu la traîne. Il monte. Je suis là. Il semble essoufflé. Passez. Vous Tentez voyez de qu'il sort un fouiller. Et normalement, l'autre escalier, il doit être vers l'aile ouest. Pour pouvoir aller à l'étage. Ok. Est-ce qu'on peut fermer la porte derrière nous? C'est- y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Ok. Ce que je comptais faire, vu que je fermais la marche, dès que tout le monde est monté, j'aperçois les canapés, même s'il fait sombre là. Ok. Je fonçais et je pousse comme un taré le canapé pour le balancer en bas de l'escalier et tenter de faire un poids supplémentaire pour bloquer. Au moment où tu commences à pousser le canapé, Zach arrive et agrippe aussi le canapé. Et tu vois qu'il tremble. Tu vois ses mains trembler. Mais il pousse de toutes ses forces aussi le canapé. Vous le poussez Ça dans va le aller. canapé. Ça va aller. Et donc on pousse pour tenter de faire un truc qui, même si ça se bloque bêtement, mais que ça fasse un truc qui bloque au moins l'accès à l'étage. Au maximum. Très bien. Pendant ce temps, Andrew, Scott et Sarah, que faites-vous? À l'oreille, est-ce que très rapidement, en quelques secondes, on peut entendre s'il y a du bruit très proche de nous, là, sur la dizaine de mètres qu'on a autour de nous? Alors, je vais encore vous redemander de faire un test d'observation. Tout le monde? Surtout les personnes... enfin, surtout Sarah. Là, c'est Sarah. Juste Sarah. Ok. Tu entends en effet que ça a l'air de taper aussi de l'intérieur. On dirait qu'il y a un groupe de morts à l'intérieur de ce qui semblerait être un ancien réfectoire. Et tu aperçois très rapidement aussi que la porte est bloquée. La porte a été bloquée et tu vois la porte qui bouge un petit peu. Ils semblent vouloir sortir de là. Mais quelqu'un les a bloqués à l'époque. Les garçons, regardez, c'est bloqué, mais on va éviter de trop les agiter. On a une porte de sortie ici? Ou il faut qu'on grimpe encore une fois? Il faut qu'on grimpe encore une fois. Une porte de sortie au premier étage, ça n'existe pas. Le seul problème, c'est qu'une fois sur le toit, on n'aura rien pour descendre. Non, mais on pourra les accueillir un par un quand ça arrivera à monter, si ça arrive à monter. Rapidement, les garçons, on peut prendre peut-être une minute, on fait le tour, on voit s'il n'y a pas des médicaments ou quelque chose qui pourrait nous servir avant de monter. Non. Il y a toujours la bagnole qui fait l'alarme et qui donc attire constamment. Toujours. On n'a qu'une bouteille à oxygène. Exactement. Ok. Faudrait juste trouver un moyen, au moins pour calmer les vagues qui vont être incessantes, de pouvoir couper cette alarme. J'aurais pensé à faire péter la bonbonne directement contre la bagnole, ça ferait un gros boom d'un coup, mais au moins ça arrêterait. Zach te regarde et te fait « Mais mec, on va attirer des morts de encore plus loin si on fait péter des choses. » L'alarme, ça dure pas indéfiniment, c'est sur batterie, donc au bout d'un moment, t'as vu l'état dans lequel est la voiture, Elle va ça va s'arrêter. s'arrêter. Bien sûr. Ok. Écoutez, je vais Non. par là, et je vais regarder ce qu'il y a dans la salle, et après on monte.
Ok, bah moi je vais venir avec Sarah, du coup. Je vais la suivre. Andrew et Parce que Sarah. ça m'intéressait de savoir justement ce qu'il y avait dans cette pièce. Ok. Vous allez donc dans la pièce. Dans quelle pièce là? Alors, celle qui. La première, en tout cas, Ok. par exemple, c'est celle-ci. Vous voyez qu'il y a ici, ça a l'air d'être des blocs opératoires. Ok. Et ici, ce sont des chambres et ensuite des bureaux. En première vue, comme ça, de ce que vous voyez. Ok. Par contre, les couloirs sont très sombres. Plus vous allez vers la droite, plus ça semble s'enfoncer un peu dans Dans la pénombre. dans la pénombre. Ouais. Ok. Du coup, c'est risqué. Hein. Je vais laisser Sarah fouiller la pièce et moi je vais surveiller justement juste devant. Je vais surveiller le côté. C'est la pénombre justement pour voir qu'aucun rôdeur n'en sorte, si jamais. Très bien, donc tu vérifies du côté de la pénombre. Ouais. Sarah, tu rentres dans la chambre. Tu vois qu'il y a des vieux lits, il y a aussi des vieux matelas qui traînent, et tu vois qu'il y a des vieilles boîtes de conserve et des vieux livres. Apparemment, cette chambre a dû être squattée à un moment. Ok. S'il y a ne serait-ce une ou deux boîtes de conserve qui a l'air fermées, ça c'est génial pour la conservation, je prends. J'essaie de le mettre dans mes poches et dans mon sac en bandoulière et feu. Ça semble être ton jour de chance, tu vois, tu shootes sur une boîte qui a l'air d'être fermée. Super, génial. Il y aura un petit peu à manger ce soir. Si vous arrivez à sortir de là. C'est aime-nous. Du coup, Je suis vais... monté dans ma tête, tu vois. Et moi, je vais lui répondre pour essayer de calmer un peu tout ça. Une blague qu'elle seule peut comprendre. J'espère que c'est des haricots rouges. Non. Merde. Donc je finis de récupérer, de fouiller un petit peu ce qu'il y a très rapidement. Hein. Je suis mobile, agile, j'essaie de me faire discret. Je ne tape pas contre quoi que ce soit qui pourrait ramener encore un peu de monde dans la pièce. Et puis je me dirigerai vers les blocs opératoires. Très bien, tu peux te diriger vers les blocs opératoires. Pendant ce temps, du côté de Vince et Scott, vous êtes avec Zach. Vous voyez que Zach est devant l'entrée de l'escalier et prend son couteau, il tremble et il attend derrière les canapés. Il vous regarde, il sait pas quoi faire. Ça, je sais pas si j'aurais dû venir. T'inquiète. Tu nous aides beaucoup. Franchement, t'en fais pas, ça va aller. Juste, reste pas forcément dans la cage d'escalier. On sait qu'ils vont arriver de toute façon. Reste avec nous, d'accord? Ouais. Bien. Scott, J'ai peut-être une idée, mais elle est farfelue. dis-moi. Faut qu'on trouve une lance à incendie. Il y en a toujours dans les hostos. Ouais. Mais le problème, c'est que potentiellement, elle est... Et je montre du coup la cage d'escalier. Est-ce qu'on avait aperçu une lance à incendie en montant l'escalier? Vous aviez aperçu une lance incendie, oui. Ok. C'est... Certes. Mais je sais pas si on a le temps de devoir aller la chercher. Après, c'est... Il n'y a pas plus solide qu'une lance à incendie pour descendre un immeuble. C'est vrai. Et imagine, on trouve pas de quoi descendre le bâtiment et on se retrouve coincé sur ce putain de toit. J'ai pas envie de faire un saut de cabri de 8 mètres. Enfin, de 8 étages plutôt. Ok. Bon. Je vais me faufiler. Je vais tenter de choper la lance à incendie. Ça te va, Zach, aussi? Zach, il te regarde et fait... moi, j'attends là. Ok. Donc, moi, je vais tenter... Bon, aussi discrètement que possible pour éviter d'attirer plus, même si c'est un peu raté. Mais de me faufiler pour choper la lance à incendie, la décoincer et la tirer avec moi tandis que je remonte avec. Ok. Tu descends les escaliers. En tout cas, t'entends rien. On dirait qu'ils sont pas encore en train de venir vers vous au niveau de l'escalier. Donc, tu restes tout de même discret, mais ça a l'air d'être plutôt calme à l'heure actuelle. Ok. Scott, pendant ce temps, tu attends. Du coup, moi j'attends avec mon pistolet pour intervenir à tout moment Très bien. si Vince me fait signe ou me Vince, demande de l'aide. tu vois en effet qu'il y a la lance à incendie qui est dans une sorte de bloc qu'il faut ouvrir. Je tente. C'est complètement verrouillé? C'est verrouillé. Ok. Je prends ma machette
et je tente de la glisser dans la fente et de faire levier avec pour tenter de débloquer le truc et de choper la lance à incendie. Tu vas me lancer un combat au corps à corps. Je vais me battre contre la lance à incendie. Tu vois qu'elle semble résister. Ok. Combat au corps à corps. Je utilise l'équipement ou... Oui, ta machette. Tu forces, tu vois que la machette semble un petit peu se tordre en faisant levier avec. Est-ce que tu Je tourne forces? je tourne le regard vers Scott. Est-ce que je force? Non. Tu vois, je commence un peu à paniquer. Du coup, je viens avec toi. Je te rejoins. Ok. Tu le rejoins. Tu peux lancer. Est-ce que tu push ou pas du coup? Est-ce que tu forces? Je push pas, je l'attends Très bien. avant de retenter directement dessus. Très bien. Alors tu vas pouvoir retenter avec un dé supplémentaire. Ok. Top. Tu forces et tu vois que ça se déclipse. Vous avez donc accès à la lance à incendie. Merci. Vous le prenez donc. Du côté de Andrew et Sarah. Sarah, tu es en train de fouiller à l'intérieur du coup du bloc opératoire. Tu vois que tout semble avoir été dévalisé. J'ai un mince espoir de trouver quelque chose, des restes de morphine, une pochette qui aurait glissé sous un meuble dans la précipitation. Voilà, j'essaie de passer très rapidement, voilà, et de trouver même des seringues neuves, vides, pour la petite. Et voilà. Dès que j'ai fini, je rejoindrai mon ami rapidement. Tu prends quelques babioles qui traînent, quelques seringues, et pendant ce temps, Andrew, tu attends dans le couloir. Ça te semble être une éternité. Tes amis semblent prendre beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps, ouais. Là, c'est un mélange de stress et d'adrénaline pour moi, parce que je regarde derrière moi, je me demande ce que fait Scott et Zach, parce que je les entends à côté de l'escalier, et je suis stressé aussi parce que devant, c'est la pénombre et j'ai toujours peur que quelque chose sorte. Tu entends un bruit, tu entends un... comme si quelque chose traînait. Ok. Tu entends de nouveau comme si quelque chose traînait encore une fois, et ça se rapproche de toi. Ça semble sortir de la pénombre. Tu aperçois un rôdeur sortir de la pénombre qui traîne du matériel médical qui est encore branché dans sa peau. Ok. Il boite. Il semble défiguré. Et il semble à moitié pourri. Il sort de la pénombre et s'approche doucement de toi. Je vais reculer doucement. Je vais entrer dans la pièce où est Sarah et je vais lui dire de pas faire de bruit. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Quoi? Et Attends, tu me dis de pas faire de bruit? C'est Chut. dans le couloir là? Oui. Non mais attends, mais il y a les autres. Ça va. Ce que je vais faire, je vais laisser. Est-ce que c'est possible de le laisser passer? Oui. Ok. peux le laisser passer. Et je vais essayer de l'avoir par derrière. Très bien. Tu vas me faire un jet de furtivité quand tu vas te glisser dans la pièce. Ok. Au moment où tu vas pour te déplacer, je te mets la main sur l'épaule, je fais saisis-le. Avec ta baïonnette, tu vas galérer. Je vais y aller. Ok. Avec le couteau, d'accord? Ok. Te loupe pas. Tu commences à rentrer dans la pièce et tu entends le bruit de la porte qui fait... Tu vois que cette chose fait... Est-ce que tu veux pusher pour tenter de te faufiler discrètement et rejoindre Sarah? Ou tu laisses tomber? Je laisse tomber, parce que sinon je la mets en danger. Très bien. Tu restes donc dans le couloir et cette chose te voit. Le rôdeur avance avec son matériel médical qui traîne. Je vais crier, je vais demander de l'aide à Zach. Si possible. Vu qu'il est à côté, techniquement il peut m'entendre. Du coup, j'ai dit Zach, ramène-toi. Tu vois qu'il sursaute, tu fais oh putain! Et vous entendez tous du coup Vince et Scott. Il y en a aussi en haut!
Et Zach se précipite vers toi pour t'aider, Andrew. Moi, je profite de l'opportunité parce qu'il a attiré l'attention alors qu'il fallait rester discret pour tenter derrière, puisqu'il attire. Donc, tenter de planter le couteau dans la tête par derrière, quoi. Très bien. Tu sors de la salle. Tu ne seras pas vraiment derrière, tu seras sur le côté. Tu peux lancer, donc, utiliser ton arme de corps à corps. Tu peux aussi utiliser ton talent qui rajoute plus de dés, évidemment. C'est fait. Et tu peux rajouter un dé supplémentaire en bonus. Donc, tu peux rajouter un dé en plus. Dis-moi comment tu le tues. Je suis accroupie, je fais quelques pas de côté et la lame qui va se refléter dans un peu de lumière, je vais essayer de viser la tempe, quitte à attraper le reste de chair et de chemise qu'il y a pour l'enfoncer juste avant que les garçons ne se fassent agripper. Andrew, tu aperçois Sarah sortir et planter donc son couteau juste devant toi. Et tu vois Zach qui arrive au même moment et qui a été un peu surpris par le move de Sarah. Je suis un peu tremblant, stressé et je lui dis bien joué. Vraiment, bien joué. Bien joué. Discret, n'appelle pas Zach, je suis à côté de toi. Zach, désolé que t'aies vu ça. Ça va de votre côté? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les gars, ils ont galéré à choper la lance à incendie. Il a pas le temps de finir sa phrase que Scott et Vince, vous arrivez avec la lance à incendie. Oui. Alors, si jamais, en même temps, quand j'étais en bas, quand j'avais pris la lance à incendie, je vérifiais, puisque normalement, en fait, t'as deux loquets de sécurité. J'avais tenté d'ouvrir l'arrivée d'eau et de voir s'il y a de la pression pour envoyer de l'eau avec la lance à incendie au cas où. Ok. Tu vois qu'il y a... Non, il n'y a pas de pression. Dommage. Pas grave, de toute façon, je tire à lance à incendie avec Scott et on se trimballe le truc. Je fais tout va bien? Ouais. Ça va, ça va. Ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça? On a notre corde. C'est ça, on pourra descendre avec. Vous voulez descendre avec ça? C'est très long et ça peut soutenir tout notre poids. Bon, les garçons, quelques boîtes de conserve, 2-3 conneries, mais rien d'extraordinaire. On continue dans cet étage-là. On monte. Je me dis on est au premier. D'ici, ce serait assez facile de descendre. Vince, tu reviens encore avec moi? On va essayer d'aller dans les autres pièces là-bas. Les garçons, vous êtes attentifs et arrêtez de gueuler, s'il vous plaît. Donc moi, pour ma part, donc, avec la lance à incendie, donc je vois que donc tu as fouillé là-bas, Sarah, c'est ça? Donc je te ping. Alors, chacun son tour du coup. Qui fait quoi? Andrew. Moi, je me suis reculé un peu, je me adosse au mur en attendant qu'ils discutent. Je suis un petit peu, tu sais, un petit peu énervé de la réaction de Sarah, puisque si j'ai décidé de pas rentrer dans la pièce, c'était pas pour qu'on soit enfermés tous les deux. Et elle l'a pas compris, et du coup, ça me met un peu de ces, ça me dérange un peu. Ouais. Zach voit que t'as l'air un peu dérangé. Du coup, il ose rien dire, tu vois, il attend. De ton côté, Vince, tu fais quoi? Ok. Donc moi, avec la lance à incendie qui fait 100 milliards de kilomètres, non, en vrai, c'est très long, mais voilà. Je vais commencer à la tirer et je vais partir avec Sarah tout en tirant la lance à incendie. Puis je pars pour fouiller cette pièce et de toute façon, si on devait descendre, ce serait par l'arrière de l'hôpital quand même. Où il y aura certes de l'arrivée, mais j'en ai entendu moins. Et je vais, sans fouiller la pièce, moi je vais me concentrer sur la fenêtre pour voir de l'autre côté ce qu'on voit en contrebas directement. En regardant par la fenêtre, tu vois que d'ailleurs la fenêtre est à moitié pétée. Tu aperçois, il y avait peu de rôdeurs, mais il semble être en ligne le long du bâtiment. Et ça semble, le bruit, le boucan qu'ils font, le fait qu'ils tapent sur les murs et tout, semble attirer d'autres rôdeurs aussi à l'arrière. Le bâtiment semble de plus en plus encerclé. Vous risquez donc de tomber dans une sorte de fourmilière qui est en train de se créer. Je suppose que sur le plan, j'avais pas vu de galeries genre par les égouts secrètes. Non. Et est-ce qu'il y a d'autres immeubles qui touchent notre hôpital pour qu'on puisse peut-être bouger de tour en toit? Il faudrait monter sur le toit. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des générateurs ou des compteurs extérieurs qu'il y a souvent au pied des pylônes ou des lumières extérieures dans la rue?
Vous n'avez pas regardé ça particulièrement en arrivant. C'était pas votre priorité. Ok. Ouais. Bon, moi, quand je vois en effet la masse de rôdeurs, je continue de traîner cette magnifique lance à incendie qui nous servira, j'en suis sûr. Et je vais faire... Bon. Sarah, si tu veux continuer de fouiller, vas-y. Moi, je vais tenter de voir avec les autres pour voir si l'accès à l'étage pour toi est sécurisé. Ok, d'accord. Essayez de voir avec les autres s'ils peuvent pas regarder par la fenêtre, s'il n'y a pas un truc qu'on pourrait faire péter, mais loin, et qui juste les attirera. Si on fait pas trop de bruit, ça devrait se déplacer, mais... Et je continue à fouiller, promis, je fais vite. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, ce sera plus simple de voir ça tous ensemble sur toi. Sarah, en fouillant, tu trouves une lampe torche. Oh, putain. Il est où, Dynamo? Pile. Elle semble assez affaiblie, mais elle fonctionne encore. Ok, d'accord. Donc... De ton côté, du coup, toi, tu as fouillé. De Scott, de ton côté, qu'est-ce que tu fais? Du coup, pendant que les autres étaient partis, je vois que notre ami Andrew est assez nerveux. Ouais. Ou surtout chafouiné. Mais du coup, je veux rien, je fais viens. Je crois qu'il y a une réserve pas très loin et je pense que Rosa serait content si on lui trouvait quelques anti-inflammatoires. Allez, je viens avec toi. Je le suis et mon personnage, comme il est un peu là stressé, etc., il y a aussi le manque de l'alcool qui se joue dans cette situation-là. Oui. D'ailleurs, vous allez tous me reprendre un point de stress. La situation s'aggrave parce que vous entendez en dessous que ça semble céder dans l'étage inférieur. Scott et Andrew, vous vous dépêchez quand même. Vous passez dans le couloir, ça semble calme. Par contre, avant d'entrer dans la réserve, vous passez devant la fameuse porte qui semble bloquée. Et tu vois que la porte semble de plus en plus agitée. Il y a des morceaux de bois, un grand morceau de bois qui bloque la porte. Ça a été bloqué volontairement. Vous entendez comme en bas en fait. Ça tape. Ça commence à s'agiter là-dedans. J'ai à Scott de reculer. T'inquiète, on fait vite et on s'arrache. Il nous les faut ces médocs. Et si on trouve d'autres antibiotiques, ça nous sera toujours utile. Si tu trouves paracétamol, ibuprofène, et je le noie de molécules comme ça. Très bien. Okay. Vous deux, vous pouvez me faire un jet d'observation. D'accord. Top. Alors, Scott, tu cherches assez minutieusement. Tu arrives à trouver de nouveau de l'ibuprofène, du paracétamol, ce genre de choses, même quelques désinfectants qui n'est jamais de trop. Andrew, toi, tu n'y connais absolument rien. Enfin, tu connais les trucs de base, etc. Tu n'es pas aussi calé, mais par contre, le stress te fait aller très vite et te permet de trouver aussi du paracétamol et même des bandages. Ok. Je ramasse tout, je mets tout dans mon sac. Très bien. Voilà. La porte à côté de vous semble bouger de plus en plus aussi. Il va falloir qu'on bouge, Vince. Il va falloir qu'on bouge. Ça arrache. Faut qu'on aille chercher les autres avant que ça cède. Faut qu'on se casse. Vous pouvez donc vous regrouper. Ouais. Alors, juste pour expliquer ce que je fais quand même avec l'annonce à incendie. En gros, donc, repasse quand même par le chemin pour éviter qu'elle s'en mêle, mais je fais vite. Je fais signe à Zach de me suivre. Donc voilà, il m'accompagne. Et en gros, puisque j'entendais que ça... Enfin, tu nous avais déjà signalé avant que ça bougeait vers cette porte-là. Ce que je fais, c'est qu'en passant au-dessus, je passe avec la lance à incendie que je coince, entre guillemets, genre sur l'angle, et je le tire tout en les accompagnant là pour que ça fasse en fait le tuyau soit... ils vont trébucher dessus, entre guillemets. Tu vois l'idée ? Très très cool. Tu vas me faire un jet de tech. Ok. Roll. Ok. Tu accroches cette lance à incendie. Au moment où tu accroches la lance à incendie, tu vois que une des poignées de la porte cède et tu vois que le bout de bois commence à tomber et tu vois des bras commencer à passer. Ok. Faut faire vite. Et je leur fais signe vers l'essayer.
je le suis. Vous prenez donc l'escalier pour monter Ouais. sur le toit? Je le suis aussi. Ok. Vous montez donc sur le toit. Vous arrivez en haut de ce toit. Vous voyez qu'il y a des groupes de rôdeurs en bas. Ça semble entourer l'hôpital. Il y en a bien plus que quand vous étiez en bas. On est dans une sacrée merde. On n'en voit pas sur le toit, on est d'accord. Non, 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 il n'y en a aucun sur le toit. Les garçons, je reviens, je vais voir là-bas. Je me dirige vers le bord et j'essaie d'observer ça, ce cabanon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça ressemble à un local technique? Et ça, là-bas, qu'est-ce que c'est? Alors, en regardant autour de toi, tu aperçois qu'il y a en effet des cabanons, des tentes. Il reste aussi des tentes qui servaient à faire venir les gens avant l'apocalypse, pour les malades. Tu aperçois aussi ce fameux cabanon. Tu vois qu'il semble en effet être, ça semble être en effet un local technique. Et tu aperçois, enfin vous apercevez de toute façon tous vers votre droite une sorte de garage. Et à gauche, un supermarché qui semble très proche, en effet, de votre toit. Le problème, c'est qu'on peut pas. Il n'y a pas de. Sur le toit, il n'y a pas de porte pour. J'ai l'impression, pour rentrer à l'intérieur de ce bâtiment. Non, cependant, il semble plus bas et tu vois qu'il y a des rebords sur le bâtiment. Pour permettre de descendre. C'est Ça ça. permet de descendre. Ok. Ça semble Alors. plus facile d'y descendre. En voyant ça, je fais signe à Scott. Bon. Ce qu'on peut tenter de faire, vu qu'ils s'agglutinent là, qu'ils vont tous sur nous. Et indirectement, je parle à Scott direct, mais tout le monde peut m'entendre, il n'y a pas de souci. Ce que je propose, c'est que on balance la bouteille à oxygène à l'opposé, qu'on la fasse péter pour que au moins la masse se dirige le plus à l'opposé de nous. Et que pendant que la masse, certes agglutinée à l'hôpital, mais en plus vont être attirés par ce bruit-là, nous, on saute sur le bâtiment là-bas, on tente de descendre, et pendant que tout le monde partira vers là-bas, on pourra piquer notre sprint jusqu'à la voiture. Vous voyez par contre que le saut semble très très risqué. T'es sûr de toi? Parce que... on n'a pas tous fait des études sport, tu vois. Bon, j'en ai pas fait non plus, merci, mais j'ai pas d'autre solution comme ça. Le bâtiment est complètement entouré, on peut pas descendre comme on veut. Le seul moyen de tenter de gagner au moins plus de temps possible, c'est de les attirer au maximum ailleurs. On a que ce bâtiment-là qui a l'air à proximité, je vois pas d'autre chose à titre personnel pour tenter de nous faire gagner le plus de chances possible pour nous enfuir. Oui, c'est clair, carrément. On n'a pas le choix. Est-ce que ça va à tout le monde? Je veux pas que vous imposez mon plan. Le problème, c'est que il y en a un, je sais pas s'il arrivera à sauter. Et je profite que justement Zach soit un peu à l'écart et je le regarde discrètement. Moi, je suis à côté, je suis un peu saoulé, je les écoute et puis de toute façon, faut y aller, faut y aller. Sinon, deux qui partent avec la voiture, qui font diversion et ça éloignera la horde pour que les autres puissent sortir de l'hôpital. On se sépare Non, pas, non, on non. se sépare pas. Non, la voiture doit pas servir d'appât. On va pas attirer tout le monde dans la voiture, c'est notre moyen de partir. Non, l'idée de la bonbonne, c'est bon. Les gars, faut qu'on fasse vite. On va pas se décider dans 1 heure, quoi. Oui, on prend la bonbonne. Zach, tu m'écoutes? Regarde-moi, est-ce que tu serais capable de la faire péter à retardement, pas dans nos mains, vers là-bas? C'est possible. Zach regarde en bas du bâtiment et semble un peu apeuré et te regarde et fait je crois, oui. Tu crois ou t'en es sûr? Tu vois qu'il commence à craquer. Calmez-vous, Zach. Les mains sur les épaules. J'en sais rien, putain. J'en sais rien, je voulais pas venir, moi. Oh, regarde-moi. Ouais. C'est bon, ça va aller, ok? D'accord, tu vas nous faire un truc là, comme la série, tu sais, My Giver, là. Ouais. Voilà, ok? Ouais. On est bon? Ah, Tu essaies de nous bricoler ça, nous, on voit combien de chevilles on va se péter en sautant, et après, tout va bien se passer. Cool. Mais je sais même pas, ça semble vachement loin. On n'est pas tous barrés comme Andrew, là. Moi, je sais pas si on va réussir à tous sauter. Ça va le faire.
t'arrives à te glisser sous le camion pour aller réparer. Je t'ai vu faire des trucs plus... Hein, bon, ça va le faire. Occupe-toi de ça, concentre-toi là-dessus et oublie un petit peu ces cris partout. On va trouver une solution. Ça va aller. Andrew, cette situation te stresse et tu sens en effet que l'alcool, tu aurais bien besoin d'un petit remontant. Ouais. Je vais me positionner un petit peu sur la gauche du bâtiment pour voir si c'est aussi haut et compliqué pour sauter qu'ils le disent. Et j'observe en attendant. Alors, tu peux, en te dirigeant vers la gauche du bâtiment, tu vois qu'il y a une petite échelle ici qu'il faut emprunter. C'est une autre hauteur en fait. Il y a une sorte de 2 hauteurs. Quand tu commences à monter sur l'échelle, tu vois qu'elle est en ferraille et qu'elle semble bouger. Comme si une vis en haut était détachée. Il reste qu'une vis. Ok. Je vais grimper doucement. Ouais. Si possible. Tu montes tranquillement. Et tu vois qu'elle elle pourrait être dévissée, tu vois. Ok. Et bah du coup, je vais appeler Sarah qui est la plus proche de moi. Et je vais lui dire, Sarah, je pense qu'on peut passer si on dévisse cette échelle. Tu vois là, tu vois? Ouais, carrément. Si on arrive à l'arracher, on peut passer. Toujours mieux que de sauter. Carrément. Ceux qui se le sentent sauteront et les autres passeront par l'échelle. Du moment qu'on la fixe bien. Je suis carrément d'accord. Les garçons, on a peut-être une solution pour éviter de se briser une cheville. De toute façon, quoi qu'il arrive, les personnes qui passent de l'autre côté aident les autres à se réceptionner. On fait un max. Donc je regarde vers Zach, on a 2 solutions. Ou t'arrives à bidouiller le truc, ou alors avec Scott, au moment où on la balance, on tire dessus. Ça va la faire péter quoi qu'il arrive, juste ça demande un peu plus de précision. Si tu te sens pas capable, ne t'en fais pas. Je crois en toi, mais voilà. Il échoue. Vous voyez qu'il est en train de bricoler. Le stress semble prendre sur lui. T'inquiète. J'arrive pas. Merde. Tu vois qu'il tape dedans, il s'énerve un peu. Je lui prends. Va avec les autres. Vous allez monter là-haut. Vous allez vous programmer tout ça. Avec Scott, on va se débrouiller. On va faire péter le truc. Et on vous rejoint vite, d'accord? Ça va aller, ok? Ouais, je suis désolé, mec. Je suis désolé. T'inquiète, pas de soucis. Tu vois qu'il grimpe, il te rejoint aussi, Andrew. Bon. T'es un tireur d'élite, Scott. Ouais, ce qui me fait chier, c'est que j'aurais bien aimé la garder pour Rosa. Mais bon. Mais dis-toi que c'est de l'oxygène pour nous tous, là, tu vois. Ouais. Donc, je pars avec Scott de l'autre côté du bâtiment, s'il me suit, évidemment. Et je lui fais signe de sortir son flingue. Moi, je vais prendre mon élan et la lancer le plus loin possible vers là-bas dans l'herbe. Et mais quand même, pas dans un truc où il y a de l'herbe haute, quoi. Je suis pas... Voilà. Pour faire en sorte que quand même soit visible. Après, normalement, ça reste visible. Et une fois que ça atterrit dans l'herbe, je lui fais signe de tirer dessus. Tu vas pouvoir me faire un jet de force. Yes. Alors, tac. Force. Ah oui, force, ok. Est-ce que tu... Je push. Okay. Je veux pas qu'on se foire. Cette bonbonne te semble très lourde. Très bien. Tu arrives à lancer la bonbonne assez loin. Du coup, je vais tirer dessus. Tu peux utiliser donc ton arme pour tenter de tirer dessus. Et très bien. En un tir, vous entendez tous une explosion. Plus loin vers la droite. Vous entendez une sorte de suivi d'une grosse explosion. Vous voyez que la horde, plus de la moitié de la horde commence à partir vers la droite. Ils semblent tous... Votre plan semble fonctionner. Cependant, cela semble attirer d'autres rôdeurs qui viennent de plus loin pour rejoindre la fête. Joli lancé, Vince, mais on s'arrache. Oui. On perd pas de temps, on rejoint vite les autres. Je laisse Scott passer en premier sur le jeu. Andrew et Sarah, de votre côté,
On Vous les êtes- aide on les aide à monter. Ah oui. Et Vous, oui. vous êtes avec Zach. Et Oui. vous les voyez revenir vers vous. Mais vous entendez aussi des rôdeurs remonter par l'escalier, pardon, qui arrivent sur le toit. Ils ont atteint le 2e niveau et ils arrivent sur le toit. Les garçons, dépêchez-vous. Je crois que c'est Pareil. en train de grimper. Dès que vous êtes montés, aidez-nous, on tire l'échelle et on va la mettre pour ceux qui ne se sentent pas de sauter. Moi, je me couche sur le ventre et je tends la main et j'essaye de les attraper pour éviter qu'ils mettent tout le poids sur l'échelle et qu'on la perde. Pareil, on est à 2 à l'aider. Ok. Vince, Scott, vous courez, vous voyez, vous commencez à voir des rôdeurs arriver sur le toit. Vous allez passer un peu à côté d'eux et grimper rapidement. Vous allez donc tous me lancer, enfin vous deux, un jet de mobilité. Pour essayer de grimper rapidement, avec +1 chacun. Alors, mobilité. Très bien. Ok. Scott, tu grimpes. Tu es aidé par tes congénères. Tu peux grimper, tu peux monter avec les autres. Quant à Vince, tu commences à grimper et tu vois que des rôdeurs arrivent à ton niveau et tu vois qu'il y en a un qui t'agrippe. Saloperie! Je tente de le relâcher tout en montant. Ouais. Enfin, de faire me lâcher tout en tentant de grimper. Il faut que tu donnes des coups de pied pour t'en défaire. Ouais, Il semble je te tente. tirer vers eux. Commence à s'agglutiner. Zach vient aussi t'aider. Andrew et Sarah, est-ce que vous l'aidez aussi? Ah oui, oui. Là, on fonce. Andrew, putain, je suis en train de tirer. Et c'est moi, j'essaye de l'aider pareil. Je force. Je tire. Saloperie! Tu vas du coup, Vince, tu vas pouvoir me lancer un jet de mobilité +2, Juste, ok. Mobilité. 2. avec 2 dés en plus. Tu arrives à te défaire du rôdeur qui t'avait chopé. Vous êtes donc tous en haut. Et vous voyez que les rôdeurs sont en bas et mettent les mains vers le haut. Ok. Vite, on détache l'échelle avant qu'il commence à devenir intelligent. J'ai les mains qui tremblent, allez-y. Vas-y, Andrew, moi j'ai pas assez de force. Donc j'ai les mains qui tremblent, mais j'arrive à gérer le stress, je connais. Donc on arrache l'échelle avec Vince. Donc on prend l'échelle. Je sais pas si on doit faire un jet. Non. Ouais, non, on fait pas de jet. Ok. Tiens, prend vas-y, l'échelle. cale-la là. Et tous les deux, J'arrache on un bout de l'écharpe pour essayer de la fixer On la à plaque. une barre de fer et... Même en fait, plus simple, moi je la maintiens. Je regarde Andrew si on la maintient tous les deux pour faire en sorte qu'elle soit le plus stable possible. Et je fais signe aux autres de passer. Je vais Tac, vas-y. manger un avec lui. Zach vous regarde et fait Chier, c'est pas moi qui mérite le plus. J'ai foiré tout à l'heure. Ah, vas-y. T'inquiète! Ok. Vous voyez que Zach commence à monter sur l'échelle. Donc, on est d'accord, vous avez placé l'échelle entre les deux bâtiments pour pouvoir Oui. traverser. Très C'est bien. ça. Alors, l'échelle va pencher, mais vous pouvez passer au-dessus. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas les rôdeurs direct en dessous. Parce que vous avez utilisé votre bonbonne de gaz tout à l'heure. D'accord. Vous voyez donc Zach traverser et arriver sur le toit. C'est bon, les gars! Oh. Il crie pas trop. Ok. Moi je crie à Zach de maintenir l'échelle de son côté. Tu vois qu'il maintient. Sarah, vas-y. C'est sûr. Allez. Oui, on perd pas de temps. Ok. C'est pas vrai. Donc je me baisse et je m'agrippe et je fais attention de rien laisser tomber de mes poches. Et j'avance. Très bien. Il n'y aura pas de jet de mobilité sur une échelle. Une échelle est quand même relativement... Enfin, tout le monde pourrait passer sans forcément... Ok. Elle est stable. Là, tout est stable. Donc, Ok. Scott, Sarah, À quel point notre ami Andrew est tremblotant. ça tremble, mais j'ai vécu des situations pas similaires, mais j'ai vécu des moments compliqués avant. et je suis géré. C'est ce que c'est. Est-ce que tes problèmes de boisson sont notoires? Est-ce qu'on est au courant? Sarah est au courant. Ouais, il le cache bien pour l'instant. Mais Pas vous- trop au courant. je pense que, vu en plus tes qualités de médecin, je pense que tu peux... Surtout que tu te retrouves seul avec, je pense que tu peux peut-être voir qu'il y C'est a un ce que j'avais tenté. J'avais tenté un petit jet de médecine. Je vois qu'il y a un manque, quoi. Vas-y.
Alors, tu es un peu stressé, du coup tu regardes, tu te dis soit c'est l'alcool, soit c'est le stress qui le rend dans cette situation comme ça. Tu hésites. Mais... Est-ce que mon désinfectant c'est de l'alcool 90? Oui. Vince, passe devant, on te rejoint. Et Ok. je lui file le sac de médoc. Je prends le sac et je passe donc de l'autre côté. Tu traverses. Du coup, je sors la bouteille que j'ai sortie avant, de désinfectant. Je te regarde, Andrew, et je fais pas plus d'une gorgée. J'ai pas envie que tu tombes parce que tu sois en manque. Je lui arrache la bouteille parce que je suis un peu titillé qu'il ait compris. Et je vais prendre juste vraiment une mini gorgée. Histoire de. Voilà, que je sente l'alcool dans la bouche et que ça me soulage. Tu veux la sentir? Mais garçon, dépêchez-vous! Vous croyez que c'est le moment de se faire un Irish Coffee là? Qu'est-ce que vous faites? Vas-y, passe devant. C'est sûr? T'inquiète, je suis derrière. Je décide de passer. Tu peux donc rejoindre l'autre toit. Tu passes au-dessus de l'échelle. Tu vois que l'autre groupe de rôdeurs arrive au niveau de l'hôpital, mais ils ne vous ont pas vu. Il n'y a que ceux qui sont sur le toit qui aimeraient bien vous rejoindre, mais qui ne peuvent pas. Je vais aider Zach à maintenir l'échelle, si possible. Ok. Zach te regarde et te fait un sourire. Il semble heureux que tu lui en veuilles pas vis-à-vis de son stress. Et puis, du coup, je me lance sur l'échelle. Très bien. Tu commences à monter sur l'échelle. Vous allez... Non, pour l'instant, il n'y a qu'Andrew. Fais-moi un jet de observation. Ok. Est-ce que tu veux push ton jet pour essayer de voir mieux les choses? Je vais push. Vas-y. Tu es dans le stress, mais du coup, dans le stress, tu vois que Zach fait pas trop attention, il tient bien l'échelle et tout. Vous allez tous m'enlever vos casques. Quand je vous ferai signe, je vous le dirai de le remettre, évidemment, sauf Andrew. Okay. Tu es donc le seul à apercevoir quelque chose. Quand Vince traverse l'échelle, tu aperçois des mains. Oui, tu aperçois des mains au niveau de l'échelle où vous étiez monté. Ça te semble improbable. Mais tu as vu un rôdeur grimper. Ça fait déjà 2 ans que vous êtes des survivants. Tu n'as jamais vu ça. Tu aperçois des mains. Cette chose a grimpé et se dirige vers l'échelle. Derrière. Vous pouvez tous remettre vos casques. Je vais crier à Vince qu'il y a un rôdeur derrière lui pour qu'il se dépêche. Et après, s'il a réussi à atteindre, tout va bien, je jette l'échelle. À Scott. Scott, oui, pardon. Ouais. Autant pour moi. Vas-y, crie. Dis ce que tu lui dis. Scott, dépêche-toi! Tu te retournes, Scott. Tu aperçois un rôdeur. Il semble s'agripper sur l'échelle. Tu ne sais pas comment il a pu venir jusqu'ici. Ah bah, je me pose pas la question, surtout, je cours. Je me dépêche. Fais-moi un jet de mobilité. Ton stress te pousse. Tu te dépêches. Tu sembles commencer à glisser un peu de l'échelle, mais heureusement, tu n'es pas tombé. Tu te dépêches et tu atteins l'autre bout. Le rôdeur semble être au milieu de l'échelle. Par réflexe, c'est possible que je jette l'échelle, je la jette dans le vide. Bien sûr. Oui. Voilà. Zach te regarde et il comprend pas non plus. Et tu jettes l'échelle. Le rôdeur tombe avec l'échelle. Tu vois qu'il s'écrase en bas. Là, je suis un peu tétanisé, tu vois, parce que ce que j'ai vu. Et je leur dis, mais vous avez vu ça? Vu quoi? Vu quoi? Zach te regarde et fait, mais quoi, mec? Attendez, je suis pas fou. Il vient de grimper. Ce rôdeur vient de grimper. Un Ça rôdeur, grimpe. ça ne grimpe pas. Attendez, on a enlevé l'échelle. Vous avez bien vu que ce rôdeur, il est monté pour arriver à cette échelle. J'ai rien vu. Pour moi, les moisis,
C'est vrai, par contre, effectivement, comment il serait monté, mais écoute, on peut y réfléchir plus tard. Les garçons, il faut qu'on descende par là. On a fait tomber l'échelle de l'autre côté, c'est à côté de nous, s'il y en a. Oui. J'attends pas. Je commence à sauter vite fait sur le rebord, enfin, à me laisser glisser. Je tente même de faire le moins de bruit possible. Il y a des et poubelles. De jauger un peu la hauteur. Il y a des poubelles, vous pouvez descendre tranquillement. Si vous ne vous précipitez pas, il n'y a pas besoin de. Ok. On se met sur l'épaule d'Andrew. Andrew, ça va aller? Allez, viens. Ouais. De toute façon, c'est moi qui ai les clés du véhicule, vu que je la conduis, logiquement. Ouais. Votre véhicule est un peu plus loin, il faut traverser la rue, mais il n'y a pas de. Vous voyez pas d'infectés là, vous pouvez quitter le lieu, vous allez pouvoir descendre et quitter le lieu tranquillement. Juste avant de descendre, Zach te regarde un peu bizarrement, Andrew, un peu surpris de ce que tu as dit, et vous allez tous m'enlever vos casques, sauf Scott, qui est encore avec Zach. Zach te regarde et te fait il est bizarre, Andrew. T'es sûr que c'est pas l'effet de l'alcool qui. J'aurais une tendance à dire que si, mais là, enfin, il n'y avait pas d'échelle et ils étaient agglutinés. Je vois pas comment il aurait pu arriver. Il y avait sûrement, j'en sais rien, peut-être des cartons, des bouts de bois qui restaient de l'autre côté. Il a, je sais pas, on a couru si vite aussi. J'ai pas fait gaffe. Bah, je pense que sur ce coup-là, on peut lui faire confiance, mais t'inquiète pas, je le tiens à l'œil. Ok. Et s'il faut, je l'aiderai. Je veux pas dire, je l'aime bien Andrew, mais c'est peut-être dangereux d'avoir un mec qui tu vois, avec nous quand on sort, qui a des problèmes comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais t'as pas à t'en faire. Je l'ai à l'œil. Ok. Et s'il faut, j'interviendrai quand il faudra.